La semaine dernière autour du globe. Mes amis, voici une nouvelle série que je commence aujourd'hui. Tous les lundis à 17h, je publierai une vidéo dans le cadre de cette série. J'expliquerai les nouvelles les plus intéressantes et les merveilles du monde entier de la semaine écoulée de la manière la plus divertissante possible. J'espère que vous soutiendrez cette série comme vous l'avez fait par le passé. Alors, plongeons-nous dans le contenu. Depuis quelques années, les Chinois fabriquent des jouets sexuels réalistes. Ces jouets sont conçus pour ressembler aux corps humains et en capturer la douceur et la forme. Les ventes de ces jouets sexuels ont explosé dans le monde entier. Aujourd'hui, ils sont allés encore plus loin en utilisant la technologie de l'intelligence artificielle pour créer des robots sexuels. Ces robots perfectionnés sont conçus pour procurer toutes sortes de plaisirs sexuels, tout comme un être humain. Ils émettent même des gémissements et se livrent à des conversations romantiques personnelles pendant l'intimité. Ils peuvent également se comporter comme une petite amie. La demande de ces jouets et robots sexuels en Chine est le principal moteur de leur production. De 1980 à 2015, la Chine a appliqué la politique de l'enfant unique. En conséquence, il n'y a pas assez de femmes pour que les hommes puissent se marier. La politique de l'enfant unique, en vigueur depuis 35 ans en Chine, a laissé des millions d'hommes et de femmes célibataires. C'est pourquoi la production de ces jouets sexuels est en pleine expansion. Vous demandez-vous pourquoi ces hommes sont si obsédés par le sexe? Il est intéressant de noter que 60% des jouets sexuels sont en fait achetés par des femmes. Que ressentirait-on si quelqu'un était exécuté en public simplement pour avoir écouté des chansons ou regardé des films? Cela semble très inquiétant, n'est-ce pas? C'est pourtant ce qui s'est passé en Corée du Nord. Un jeune Nord-Coréen de 22 ans a été exécuté en public pour avoir écouté 70 chansons et regardé 3 films sud-coréens. En effet, selon la loi nord-coréenne sur l'idéologie et la culture révolutionnaire, regarder des contenus d'un autre pays, en particulier des contenus sud-coréens, est un crime grave. La Corée du Nord est si stricte qu'elle ne permet même pas que le nom du garçon soit connu des autres pays. Cet incident s'est produit en 2022, mais le monde ne l'a découvert que récemment, lorsque la Commission des droits de l'homme a publié un rapport il y a quelques jours. Il existe des millions de virus dans le monde. Parmi eux, seul le virus de la grippe espagnole a tué 100 millions de personnes en 1918. Mais il y a 2 noms de virus dont nous nous souvenons bien. Le premier est le virus Corona et le second est le virus VIH, également connu sous le nom de SIDA. Le SIDA a tué plus de 40 millions de personnes à ce jour. Il existe un vaccin pour le Corona, mais qu'en est-il du VIH, qui est apparu pour la première fois en 1980? Pour l'instant, il n'existe pas de vaccin. En 2020, 680 000 personnes mourront du VIH-Sida, mais en raison de la pandémie de Covid, cette nouvelle a été largement ignorée. Rien qu'en 2020, 38 millions de personnes dans le monde seront infectées par le VIH. Sur l'ensemble des personnes séropositives dans le monde, 67% vivent en Afrique. Savez-vous qui vient en deuxième position? L'Inde. Il existe de nombreux traitements contre le VIH-Sida. Parmi eux, 2 pilules approuvées par la FDA, le Truvada et le Descovy. Mais aucun des deux n'a un taux de réussite de 100%. Gilead Sciences a maintenant mis au point une injection appelée lenacapavir. Il ne s'agit pas d'un vaccin pour prévenir le VIH, mais on dit qu'il offre une protection à 100% aux personnes déjà infectées par le VIH. Dans le cadre d'essais cliniques, 234 femmes ont été sélectionnées en Ouganda et ont reçu le lenacapavir. Parmi celles qui ont reçu cette injection, il n'y a pas eu d'augmentation de 100% des symptômes du VIH. Supposons 2 jumeaux ayant le même mode de vie. L'un d'eux a été infecté par le VIH à l'âge de 25 ans. Depuis lors, il reçoit régulièrement cette injection tous les 6 mois. Si celui qui n'est pas infecté par le VIH vit jusqu'à 90 ans, celui qui est infecté par le VIH vivra également jusqu'à 90 ans. La prise de cette injection ne raccourcit en rien la durée de vie. N'est-ce pas là une excellente nouvelle pour les personnes séropositives? Ce qui est intéressant, c'est que ces 3 médicaments ont été mis au point par Gilead Sciences. Dès que cette injection sera approuvée par l'OMS, elle sera disponible dans le monde entier. Mes amis, pouvez-vous croire que la lecture d'une histoire très intéressante peut changer la vie d'une personne? Croyez-vous que le simple fait de lire cette histoire à vos enfants peut leur enseigner les valeurs dont ils ont besoin dans la vie? Croyez-vous que vous pouvez trouver une solution à n'importe quel problème que vous avez dans la vie ou à n'importe quel problème auquel vous êtes confronté en lisant une histoire? Oui, c'est possible. Seulement avec la plus grande épopée jamais racontée dans l'histoire de l'humanité. Il s'agit du Mahabharata. Cette histoire est 100 fois plus importante que n'importe quelle superproduction. C'est un défi. L'histoire complète du Mahabharata
écrite dans les mots de Vikramaditya, est disponible en 2 parties, sous forme de livre et d'e-book, sur Amazon et 43 boutiques en ligne. Le livre est disponible en 54 langues dans le monde entier. J'ai inclus les liens dans la description sous cette vidéo. Commandez dès maintenant, parce que ce n'est pas seulement un livre, c'est la bibliothèque dont vous avez besoin pour votre vie. Ces derniers mois, des guerres ont éclaté entre plusieurs pays du monde. Alors que la situation extérieure est telle, l'Inde a franchi une nouvelle étape dans sa technologie de défense avec le CBEX 2. Il s'agit d'un dispositif nucléaire non explosif. Cela signifie que, contrairement à une bombe nucléaire conventionnelle, il ne produit pas de flammes et de destruction massive semblable à celle d'un champignon. Lorsqu'il explose, on ne voit même pas une étincelle de feu, mais elle est 2 fois plus puissante qu'une bombe nucléaire normale. C'est l'arme la plus puissante du monde. Avec la bombe la plus puissante du monde en possession de l'Inde, est-ce qu'une nation ennemie oserait entrer en guerre avec nous? Nous connaissons tous Miss Monde et Miss Inde, mais qu'est-ce que Miss IA? AI est de l'abréviation d'Artificial Intelligence, intelligence artificielle. L'IA a été utilisée pour créer une fille appelée Kenza Layli. Elle n'existe que sur Internet, pas dans la vraie vie. Elle est également une influenceuse sur Instagram. Kenza Layli n'est pas la seule. Il y a des milliers de personnes comme elle dans le monde. Un concours de type Miss Monde a été organisé pour ces modèles d'IA, avec 1500 participants du monde entier qui ont concouru avec leurs influenceurs d'IA. Parmi ces 1500 participantes, Kenza Layli, originaire du Maroc, a été couronnée Miss AI. Ce modèle d'IA, Kenza Layli, crée du contenu santé et beauté sur Instagram. Elle a l'air très réaliste, tout comme un humain, et elle crée du contenu sur des sujets qui profitent à la société, ce qui explique qu'elle ait reçu le titre de Miss AI. En regardant ce modèle d'IA, vous risquez de ne pas savoir si elle est humaine ou IA. Un astéroïde de la taille d'une montagne fonce sur la Terre depuis l'espace, avec 72% de chances de détruire complètement notre planète. Mais ne vous inquiétez pas encore, il lui faudra 14 ans pour nous atteindre. L'astéroïde devrait entrer en collision avec la Terre le 12 juillet 2038. Mais il y a une chose qui devrait nous inquiéter. La NASA a lancé une mission appelée Double Asteroid Redirection Test, DART. L'objectif principal de cette mission est de détecter les astéroïdes qui se dirigent vers la Terre depuis l'espace et de déterminer comment ils peuvent être redirigés pour éviter de nous percuter. Dans le cadre de cette mission, ils ont découvert que cet astéroïde géant se dirigeait vers la Terre. Mais pour l'instant, la NASA n'a pas de solution pour éviter que cet astéroïde ne détruise notre planète. Il est donc temps de s'inquiéter. Une entreprise indienne basée à Bengaluru, Akash Lab, a conçu un habitat spatial extensible pour permettre à l'homme de vivre dans l'espace. Il s'agit essentiellement d'une maison spatiale. Cette maison peut accueillir de 6 à 16 personnes. Akash Lab a baptisé ce prototype Space Hub. Le Space Hub a la capacité de s'étendre, c'est-à-dire qu'il lui faut 7 jours pour s'étendre complètement une fois qu'il a atteint l'espace depuis la Terre. Il offre une excellente protection contre les radiations spatiales. À partir de cette maison, nous pouvons facilement mener des expériences sur la Lune. En Corée du Sud, un robot fonctionnaire s'est suicidé en raison d'un stress professionnel excessif. Nous le savons tous, mais ce n'est pas vrai. La vérité, c'est que ce robot s'appelle Robot Supervisor. Ce robot est très spécial car il peut se déplacer par ascenseur ou par escalier à n'importe quel étage, quel que soit le lieu de travail. Il a sa propre semaine de travail tout comme les humains et possède même sa propre carte d'employé. La véritable question qui se pose ici est de savoir s'il s'agit bien d'un suicide. Selon le droit du travail sud-coréen, ni les humains ni les robots ne peuvent travailler plus de 40 heures par semaine. S'ils doivent faire des heures supplémentaires, celles-ci ne doivent pas dépasser 52 heures par semaine. En outre, ce robot a une semaine de travail standard et ne fait pas d'heures supplémentaires. Contrairement aux humains, ces robots n'ont pas d'émotions ou de sentiments psychologiques leur permettant de percevoir le travail comme un stress ou de penser « Pourquoi suis-je encore en vie ?» Il ne s'agit donc pas d'un suicide. Le robot a simplement glissé, est tombé dans les escaliers et s'est cassé. Les experts qui l'ont examiné ont déclaré qu'une défaillance du capteur de navigation avait provoqué une erreur qui a conduit à cet incident. Certains influenceurs ont dépeint cet incident comme un suicide dans le seul but de créer du contenu pour les médias sociaux. On peut toutefois se demander pourquoi des robots humanoïdes très coûteux sont utilisés par le gouvernement dans les mairies de Corée du Sud. Ils sont utilisés pour protéger les documents, les informations publiques, les budgets et d'autres informations sensibles au sein du gouvernement, afin d'éviter toute fuite. Après tout, les robots ne demandent pas de pot de vin. Mes amis, retrouvons-nous lundi prochain à 17h
Commandez mon livre sur le Mahabharata dès maintenant. Les liens se trouvent dans la description sous cette vidéo. Par ailleurs, si vous ne vous êtes pas encore abonné à ma chaîne, faites-le immédiatement. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir.